Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 24 et 25 décembre avec, je ne sais plus, ça me fait rire à chaque fois, mais je sais qu'il faudrait que je prévoie. J'ai la boîte ici, c'est celui-ci. Ce tarot est incroyable, je l'adore, je l'ai acheté cet été, je ne le lâche plus. Et puis, alors lui, c'est... Je dois avoir le livret pas loin. C'est ça, l'oracle des nombres. Pareil, je l'aime trop. Il est parfait. Ensuite, je vais faire une partie sentimentale, comme d'habitude, pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne. N'hésitez pas à souscrire si vous le souhaitez, pour pouvoir avoir à chaque fois une suite de tirages, partie 2, partie 3 de TikTok, ou alors par rapport à ces tirages-ci, qui sont ceux que je fais la semaine et ceux que je fais le week-end, où à chaque fois je fais une partie sentimentale pour vous. Je la fais pas de manière générale. En plus, ce qui est bien quand vous souscrivez, c'est que comme vous êtes moins de personnes, c'est plus ciblé. Donc le tirage, il y a plus de chances qu'il vous parle de manière bien plus précise que quand ça parle à 100, 200 personnes. Ce qui est logique. Ou sur TikTok, quand ça parle à 50 000, 100 000, 200 000 personnes. Alors, je vais commencer avec cet oracle. La chance. Il va falloir se bouger pour, par contre. Et avec cette carte, pour moi, c'est bonne période pour le pro, mais par contre, il va falloir saisir des occasions. Mais le tirage ne se passe pas que sur le professionnel, donc qu'est-ce qu'on sort ? Ok, très intéressant. Faire un peu de place. Donc, on a l'adaptation ainsi que la régénération. Vous êtes à ce stade-ci, le stade de l'adaptation. Alors, ça dépendra bien sûr du domaine dans lequel ça vous parle. Pour certains, ce sera dans le pro, pour d'autres, ce sera un autre domaine. Mais c'est vrai que vu qu'en dos de deck, on parle quand même de vie professionnelle, il y a peut-être des changements à mettre en place là-dedans. Et peut-être que pour l'instant, l'amour, c'est pas votre truc. Ou il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. Mais pour certains, ça peut aussi parler d'amour. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes vraiment réticent au changement. Vous ne voulez pas que les choses bougent, vous ne voulez pas que ça change. Vous avez envie que les choses, sinon, se fassent super vite et tout. Et donc, il y a vraiment ce besoin de ne pas aller trop vite, de ne pas agir de manière impulsive, mais d'accepter qu'il y ait des choses qui bougent et qui changent. Sans doute, comme je l'ai dit, dans votre vie professionnelle, où vous avez des opportunités à saisir, des choses à faire, et où c'est pas seulement juste, je me remets en destin, on verra bien comment ça avance. Non, c'est pas que le destin, c'est à vous de faire les choses. Changez aussi votre hygiène de vie, il y a peut-être des choses à changer. On a la régénération ici, ça peut vous faire du bien. Je pense que c'est comme ça que vous pourrez plus facilement avoir de belles opportunités dans le pro, voir des choses bouger, changer. Et puis, oui, ça revient beaucoup avec les tirages que j'ai fait avant, puisque là, j'essaie un peu de m'avancer. Donc, j'ai fait quelques autres tirages précédemment, notamment celui pour la semaine du 19 au 25, et j'ai aussi fait celui du 17-18. Et je sais plus c'était dans lequel que ça ressortait. Il y a ce côté, je crois que c'était pour la semaine. Ok, il va falloir changer des choses dans le professionnel, il y a des choses qui vont pas, mais en même temps, si je dors pas, si je mange mal, si je mets toute mon énergie dans d'autres domaines, si je pense qu'à l'amour, évidemment, je peux pas me focaliser sur le pro, et c'est sans doute pour ça qu'on a des cartes comme celle-ci qui tombent. C'est pas pour vous dire, ok, ça va pas du tout, c'est la mouise, il y a rien qui marchera, vous faites n'importe quoi, pas du tout. C'est surtout pour vous dire, ok, il va falloir se reprendre et prendre soin de soi. Pour pouvoir repartir du bon pied, pardon. Je suis encore un peu malade. Pour pouvoir repartir du bon pied, ne pas vous laisser submerger, ne pas être trop dans les émotions, pour pouvoir mettre des choses en place par la suite d'une autre façon. Donc, par exemple, si vous êtes dans un travail où en ce moment vous vous sentez sous l'eau, ça va plus, c'est compliqué. Si actuellement vous êtes à votre compte, mais que vous vous dites mais ça marche pas et tout, revoyez votre façon de travailler. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir vous faire du bien et ensuite reprendre sur de meilleures bases. On n'est pas forcément sur quelque chose qui doit s'arrêter maintenant tout de suite, mais sur quelque chose qui doit être vécu d'une autre manière.
On a ici du positif. Ça, c'est intéressant, c'est pour montrer que vous avez ce besoin, sans doute, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, c'est super, dit comme ça, c'est super vaste. J'adore. Parce que justement, il y a un côté comme, ok, c'est possible, ok, je suis d'accord avec ça, oui, je vais vivre des choses et tout. Ça montre un enthousiasme que vous n'aviez peut-être plus. Ça montre de la confiance que vous n'aviez peut-être pas. Ça montre aussi des possibilités que vous avez, mais auxquelles peut-être que vous êtes refusé certaines choses. J'adore le fait de voir cette carte, l'étoile mère, qui vous... Je vais vous la lire, hein, je suis en train de chercher les petits livrets. Je trouve ça intéressant d'avoir la vision. Je suis pas sûre qu'il y ait un texte avec. Mais d'avoir la vision de la personne qui a fait ce tarot. Mais je ne suis pas certaine. Oh, je ne suis pas certaine qu'elle soit expliquée, cette carte. C'est dommage. Je vous l'explique, bien entendu, mais j'aurais apprécié vous en parler comme l'auteur souhaitait vous en parler. Alors, à l'intuition et au ressenti, c'est déjà très, très bien. D'ailleurs, ce tarot est juste magnifique. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment... J'y crois, je vais y arriver, je reprends confiance. J'y vais, je fais. Moi, je vois l'étoile mère comme ça. Mais je vais vous lire. Le chemin qui vous a amené jusqu'ici a été plein de tours et de détours. Vous avez pu douter de vous-même et perdre la foi en vos guides. La carte de l'étoile mère signifie que vous pouvez maintenant regarder en arrière et découvrir que chaque revers servait un but et que chaque échec vous a enseigné une leçon indispensable. La force, le courage et le caractère acquis en chemin ont fait de vous une personne résiliente et unique. Il est temps de vous élever et d'incarner votre plein potentiel. L'étoile mère tient une coupe et une épée. Elle porte un denier autour de son cou et elle est entourée de bâtons. Son parcours d'exploration de l'âme la lie de façon équilibrée à chacune des suites des arcanes mineures. Si elle apparaît dans un tirage dans lequel vous attendez une réponse par oui ou par non, elle représente un grand oui. Son guide, le gentil tigre ailé à 3 yeux, est également là pour vous offrir son soutien, sa vision et sa force, alors que vous entamez un nouveau chapitre de transformation. Vivez cette pleine vie de l'esprit à l'euphorie des nouvelles idées, à l'ivresse de l'attrait de l'inhabituel. Citation d'Ernest Hemingway. Donc c'est totalement ça, c'est ok, j'y crois. Et c'est intéressant avec cet emplacement de cartes, parce que je vous fais un tirage, hein, je ne prenais pas qu'une seule carte, c'est que c'est ce qu'on vous conseille finalement. Ça veut dire que ça ne va pas être forcément une évidence ce week-end, ça ne va pas forcément être simple pour vous de le faire. L'empereur aussi est ressorti dans les énergies pour cette semaine. Je crois que c'était plutôt sur TikTok, puisque j'ai aussi prévu du contenu pour vous le poster là-bas. Et donc, justement, j'avais cette même énergie comme pour dire, allez, c'est bon, je me remets... allez, j'y vais, quoi. Je me lance, je fais les choses, je donne des ordres, je passe à l'action, je vais agir. C'est même pas je vais agir, c'est j'agis là, maintenant, tout de suite. Et je trouvais ça plutôt bien pour les personnes qui avaient ce besoin de remettre de l'ordre, en fait, dans leur vie, de mettre des choses en place. Je trouvais ça intéressant. Cette carte, l'empereur, c'est quand même une carte en lien avec, c'est marqué ici, la loi. Parfois, je vais dire la hiérarchie des personnes plus hautes que vous, mais c'est aussi vous en train de faire régner l'ordre, en fait, régner votre loi, mais c'est pas fait d'une manière horrible, on vous demande pas d'imposer des choses aux autres, là c'est plutôt une ligne de conduite à garder finalement, le fait d'avoir votre pouvoir personnel, mais de vous en servir finalement, d'incarner vraiment qui vous êtes, de ne pas avoir peur, de vous dire, mais finalement, oh j'ai beaucoup dit finalement, finalement, donc j'ai tout ce qu'il faut en ma possession pour mettre quelque chose en place. Go, j'y vais. Il y a vraiment cette idée-là. Alors que vous avez peut-être eu du mal à avancer, ou vous avez vu des personnes ou quelqu'un ralentir et ne pas vous donner, pas donner suite, par exemple. Là, ça va être vraiment... je suis déterminée, c'est bon, j'ai l'expérience, je sais que ça va bien se passer. Donc, je fais les choses, je le fais vraiment de bon cœur pour que les choses s'améliorent et j'en ai la capacité, j'en ai la force. Alors qu'avec la carte du chariot comme ça, en milieu de tirage, j'ai l'impression que jusqu'à là, c'était un peu compliqué de savoir vers quelle direction aller et il va falloir se décider finalement pour pouvoir avancer et terminer un cycle douloureux, j'ai envie de dire.
Ce cycle douloureux va pas vous apporter tout de suite la pleine lumière, là ce week-end ou ces jours-ci, ça y est, j'ai terminé ce cycle, j'en sors, hop hop hop, c'est fini. Non, avec la 9 d'épée, il y a quand même ce besoin de se reconstruire, de guérir de quelque chose, de comprendre quelque chose en soi. Et c'est toutes ces actions qui vont vous mener à vous comprendre par la suite. Bon, je vérifie parce que j'ai l'impression de parler depuis bien longtemps, alors que je vais vous faire des tirages plutôt rapides. Alors, ouais, j'ai plus beaucoup de temps, donc on va faire un petit tirage rapide, je pense. Alors bien sûr, si vous voulez plus de tirages, comme d'habitude, sachez que je fais du contenu tous les jours. YouTube, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais sur TikTok, je vous fais bien des tirages tous les jours. Sur Instagram, vous avez un message écrit chaque jour et les énergies du week-end, selon chaque signe, chaque samedi. Parfois, je le mets assez tard dans le samedi, mais c'est pas grave parce que c'est pour vous guider. C'est pas forcément que pour vous dire, ah, il va se passer ça à l'avance. Donc, c'est toujours intéressant de le lire pour mieux comprendre les choses, pour appréhender ce qui va arriver. Et c'est pas au jour près forcément, donc c'est toujours intéressant. Et puis, et ouais, sur TikTok, je fais des tirages un peu plus originaux. J'adore. Parfois, je fais même des portraits physiques d'une personne avec qui il y a quelque chose qui peut se passer, quelqu'un qui pense à vous. Je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre pour être guidé dans l'instant, ce qui arrive les prochaines semaines, les prochains mois. Je fais des tirages en lien avec les signes astrologiques. Bref, je fais plein de choses sur TikTok. Et c'est vrai que c'est la plateforme la plus simple pour moi pour vous faire vos tirages. Et c'est aussi celle où il y a plus de personnes, donc où j'ai plus oui, de partage, et c'est vraiment ce qui est primordial pour moi. Donc voilà, même si j'adore YouTube et c'est comme ça que j'ai commencé, bien sûr, mais vous êtes moins ici. Donc voilà. Alors, dépendance affective, pour moi, c'est quelque chose sur lequel travailler parce que c'est ça qui vous fait vous disperser et vous retrouver dans des énergies plutôt basses, alors que finalement, vous avez cette force intérieure qui n'est pas à négliger, loin de là, et qui pourrait vous apporter beaucoup plus. En fait, le fait de vous éloigner de certaines personnes, de passer du temps peut-être seul, de penser à vous, de travailler sur la dépendance affective là, histoire de cultiver une certaine indépendance, pas à outrance, hein, voilà, mais quelque chose de sain finalement dans votre relationnel, faire du tri peut-être par rapport à vos proches, comprendre des choses par rapport à eux, ça va vous aider à vous révéler, à incarner justement cette grande énergie d'empereur dont vous manquez finalement, et c'est ainsi que vous allez réussir à explorer de nouvelles choses, avancer, partir, vous éloigner, travailler sur vos crises d'angoisse, les comprendre et ensuite transformer quelque chose au niveau de vos énergies. Ça veut dire que là, on parle d'une transformation profonde. Il y a un schéma de fonctionnement, des choses dans votre quotidien qui font que vous vous dispersez totalement. Vous mettez votre temps, votre énergie, votre argent, votre santé dans quelque chose qui n'en vaut pas forcément la peine. Vous essayez de tout faire à la fois, donc du coup, vous n'arrivez à rien. Je ne sais pas exactement quel est le souci, ça dépendra vraiment de chacun. Mais vous allez donc réussir, grâce à ça, à vous recentrer et à faire un travail intéressant qui, spirituellement, va vraiment vous enrichir et vous faire évoluer, vous élever pour pouvoir vous sentir mieux. On voit avec cette carte de la transformation énergétique que vous allez retrouver votre alignement, un apaisement, une sérénité et un équilibre que vous n'aviez plus. Et ça part vraiment de la force que vous allez mettre dans vos actions finalement. Je vais m'arrêter là. De toute façon, vous pouvez me rejoindre dans votre espace membre pour regarder les vidéos sentimentales. Enfin, la vidéo sentimentale que je fais là pour la même période, 24 au 25. Pour les personnes, en tout cas, qui ont souscrit. Si vous n'avez pas souscrit à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. En tout cas, si ça vous intéresse d'avoir des extensions de tirage, des tirages bonus et surtout des tirages sentimentaux, parce que je vous fais ça le week-end et la semaine. Donc, c'est intéressant. Et en plus de ça, vu que vous êtes au moins de personnes, ça vous fait un tirage un peu plus perso. Étant donné que si c'est pour 20 ou 30 ou 40 personnes, ça va plus vous parler facilement que si c'est un tirage pour 200 personnes ou 50 000 ou un truc comme ça peut arriver sur TikTok, par exemple, ou parfois, il peut y avoir même
jusqu'à 500 000, 600 000 vues et peut-être même, j'ai même déjà fait 1 million. Donc, évidemment, ça parle pas à 1 million de personnes dans ces cas-là. Donc, je m'arrête là et je vous dis à très vite.